Bienvenue sur Became, le podcast sur tous les sujets qui façonnent le monde RH. Formation, recrutement, marque employeur, apprentissage. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Se nourrir et s'inspirer grâce aux communautés. Avec Carole David. C'est intéressant parce que tes skills ou les choses que tu as apprises t'ont permis un peu de t'émanciper aussi là-dessus, j'ai l'impression et tu parles beaucoup. Alors c'est vraiment un sujet sur lequel j'aimerais bien avoir ton avis, parce que tu parles beaucoup des communautés et j'ai l'impression que c'est, un des leviers qui t'a permis le plus d'apprendre, de te connecter, d'entrevoir les choses différemment, et moi je sais que, en tout cas nous, quand on parle de formation ou de learning, les communautés, c'est vraiment quelque chose, qui est hyper important. Comment toi je sais pas, comment tu as accédé à ces communautés? Quelle importance ça a pour toi aussi de te connecter avec ces gens-là? Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à transmettre aussi? Est-ce que tu as d'autres envies peut-être d'en créer un jour une? Parce que finalement, j'ai l'impression que tu en as beaucoup rejointes aussi. Nous, on s'est rencontrés, via une communauté d'ailleurs. Donc donc c'est vrai que ça m'intéresse un peu de creuser cette question. Effectivement, ouais, là, au fil des années, je me rends compte que cette notion de communauté de réseau, c'est un fil rouge un peu de mon parcours. Ça a vraiment commencé, ouais, à peu près en 2017, à l'époque où j'ai découvert ces communautés du recrutement et où il y a un truc qui a fait tilt. J'ai trouvé des personnes qui partageaient effectivement des valeurs, ou en tout cas une passion du métier. Et en fait, comment je les ai intégrés? Bah là, il y avait légitimité du métier Oui. que je pratiquais. On était entre pairs, donc c'était normal. Après, j'ai tout de suite été dans une logique d'interaction, C'était pas avoir le passif. réflexe de poser des questions et puis de me dire bah on est là en fait pour partager. Donc si d'autres posent des questions, j'ai pas toujours la réponse, mais parfois je réagis en ne serait-ce que disant que bah, c'est une question intéressante et que je serais intéressée d'avoir des réponses. Donc parfois c'est pour contribuer, partager mon expérience, et puis parfois c'est pour renforcer la parole d'autres personnes. Et je pense que ça c'est un levier hyper important. Et d'ailleurs notamment un des apprentissages que j'ai fait en étudiant la communauté Notion, cette idée que quand des personnes, et notamment des femmes, ou en tout cas des personnes qui ont un profil moins visible, posent des questions, interagissent, c'est hyper important que de répondre, ou en tout cas de dire on a vu, ta question elle est légitime, ou en tout cas ta présence, rien que le fait que tu prennes la parole, c'est légitime, en mettant même ne serait-ce qu'un emoji. C'est un truc qui a une valeur hyper importante. Et donc ça, j'essaie de le faire autant que possible. Et j'ai fait mes armes effectivement au sein de la communauté du recrutement. Et quand je suis devenue indépendante, je me suis attachée au fur et à mesure que je découvrais des thématiques qui m'intéressaient, à effectivement trouver des moyens de me confronter à ces pairs-là. Donc ça a été le no-code. Et puis au fur et à mesure, les communautés UX et produits. Donc, j'ai rejoint des Slack comme Flupa parle du UX, Slack comme le French Produit qui parle de produits, mais aussi une autre communauté qui s'appelle Yolocratie qui parle d'organisation managériale alternative. Et du coup, aujourd'hui, j'ai, je sais pas, peut-être 10 Slack ouverts un petit peu en permanence, au sein desquels effectivement, ma légitimité théorique est peut-être un petit peu différente, mais finalement, je trouve qu'à partir du moment où on est dans la contribution et qu'on n'est pas là pour promouvoir une activité ou faire du business, on est quand même globalement plutôt bien accueilli. Et c'est effectivement un moyen de grandir qui est hyper puissant, quoi. Et un truc auquel je pense d'ailleurs avant de rentrer dans des Slack, parce que comment dire, on n'ose pas forcément et c'est tout à fait normal. Je trouve qu'aujourd'hui, l'offre, notamment en termes de podcast, c'est déjà un premier moyen de mettre le pied dans une communauté, parce que c'est pas forcément interagir, mais c'est connaître les personnes dont on parle dans une communauté, connaître des parcours de carrière qui permettent de faire des ponts avec soi-même, son propre parcours, ou en tout cas déjà d'avoir des sujets de discussion et de connaissances qui permettent, dans un second temps, quand on intègre une communauté via des Slack ou quand on participe à des meet-up ou à différents événements, en fait, d'avoir un bagage culturel de cette communauté
et de pas être complètement vierge en termes de capacité à discuter ou à rebondir sur des sujets. Donc vraiment, moi, le conseil que je donne tout le temps, c'est abreuvez-vous d'articles et de podcasts notamment, parce que ça permet d'être vraiment sur des échanges entre différents humains tels qu'on pourrait les avoir en écoutant quelqu'un qui est dans le bureau d'à côté.